Hello tout le monde. Parce que c'est le soir, on dit bonsoir. Parce que le matin, on dirait good morning. Non. Parce qu'ici, c'est les Anglais aussi qui nous regardent. Ouais. Bienvenue à tous sur ce live des familles ce soir, live ImoCash. On a plein de choses à vous dire ce soir. Exactement. Si vous regardez ce live en replay, bienvenue. Si vous êtes en direct, vous êtes encore mieux. Bienvenue à vous tous qui vous connectez. Salut Guillaume, Amandine, Clément, Pauline est là ce soir également, Nicolas. Bienvenue à vous tous. Mettez-nous des cœurs, dites-nous si vous entendez bien, si le son est bon, la qualité d'image est correcte de votre côté. Vous avez préféré regarder cette chaîne plutôt que C8, TF1. J'ai envie de dire que les gens sont dans le vrai. Exactement, surtout avec ce qu'on va leur annoncer. Exactement, ce soir, on vous annonce un nouvel événement ImoCash. Restez bien jusque la fin, car on va pouvoir vous expliquer ce qu'on vous a concocté. Ah, bande de coquins, c'est des coquins, ils sont tous coquins là-dedans. Salut Sylvain, salut Jennifer, salut CamCam, bienvenue à vous tous. Salut GoPro, bienvenue à toi. Salut Indépendant, Miran, vous êtes très nombreux à vous connecter. Mettez-nous des cœurs, partagez ce live en dizaines de milliers. On va vous partager ce soir un événement qu'on a préparé. Ça fait un moment qu'on le prépare, du coup il est temps d'en parler. Voilà. Entre autres parce qu'on vous prépare plein de choses. On ne peut pas tout vous dire encore. Hein, il y a encore des choses un peu secrètes. Exactement. Mais voilà, on a voulu vous parler d'un nouvel événement qu'on va donc vous proposer. Exactement, donc on a plein de projets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai seulement 39 ans. Tu crois pas qu'ils te connaissent déjà parce qu'ils sont sur ta chaîne? Non, il y a plein de nouveaux, vous êtes très nombreux à vous inscrire et à vous abonner et c'est un vrai kiff. Salut Mickaël, bienvenue à toi. Et toi ma chérie, tu t'appelles? Maud. Voilà, comme ça c'est fait. C'était la présentation, on a 3 enfants, on est rentier de l'immobilier aujourd'hui, on vit de nos investissements immobiliers, mais vivre de l'immobilier, ça ne veut pas dire arrêter de faire des business à côté. Exactement, donc on allie business, ça c'est important pour nous parce qu'on est des challengers et on a besoin de ça. Et puis bien évidemment l'immobilier, ça c'est vraiment notre socle de base, notre socle qui est très solide et justement qu'on veut mettre en avant par rapport à ce qu'on a à vous parler aujourd'hui. Exactement, alors vous êtes nombreux aujourd'hui à faire du business et à pas faire d'immobilier, ou alors à faire de l'immobilier et pas faire de business. C'est très compliqué de tout faire en même temps. Aujourd'hui, bah, voilà, nous de notre côté, on se confronte aussi à pas mal de soucis, c'est-à-dire quand on avait un premier bien, acheter le deuxième, ça allait, acheter le troisième, on arrivait à l'encours sur la première banque, il a fallu se multibancariser, acheter le quatrième, il a fallu passer par des SCI, cinquième, sixième, arriver au 10e investissement, bah, vous passez par une holding, vous faites remonter les fonds, mais la banque demande en face de plus en plus une garantie, ça peut être une épargne, mais ça ne suffit pas toujours. Exactement, il faut pouvoir rassurer la banque pour pouvoir investir et d'autant plus quand vous enchaînez les investissements, les demandes de financement. Donc voilà, donc il faut s'adapter à tout ça. C'est vrai que les problèmes que l'on connaît ou qu'on peut être amené à rencontrer au démarrage ne sont pas forcément les mêmes problèmes ou les mêmes questionnements que l'on peut avoir, les mêmes objectifs aussi. Alors, vous êtes très nombreux à nous dire, bah ouais, mais moi aujourd'hui je suis à mon premier bien et déjà je suis en galère. Ou alors vous nous dites, bah voilà, je suis au 3e bien, je suis à 1 million de patrimoine et j'ai l'impression qu'aujourd'hui pour aller chercher des fonds à la banque, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous êtes même certains à nous dire, bah voilà, moi j'ai 3 millions de patrimoine, mais aujourd'hui je suis bloqué parce que j'ai arrêté de bosser, je vis de mes revenus. Mais quand je vais à la banque et que je veux investir, on me dit qu'il n'y a pas de business en face, il n'y a pas d'argent. Comment on fait? Comment on fait Laurent et Maud pour passer à une étape supérieure? Du coup, nous on s'est creusé la tête et en fait ce sont des situations qu'on a rencontrées. C'est-à-dire que ce que vous vivez, on le vit également et on l'a vécu jusque maintenant. Et aujourd'hui, on se confronte à des nouveaux soucis parce qu'aujourd'hui, on est en train de monter des nouveaux business, on est en train d'investir dans des sociétés, bref, on est en train de se diversifier et bah, on apprend encore chaque jour. Et l'idée aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos interrogations parce que vous avez tous un niveau qui est complètement différent. Donc c'est super difficile d'organiser un événement et c'est pour ça qu'on le fait toujours sur dossier parce que l'idée, c'est de trouver des niveaux et par rapport au niveau, de pouvoir coller un événement qui vous correspond. Exactement, et c'est surtout important pour nous d'individualiser au maximum, de personnaliser justement les différentes démarches et le fait de pouvoir contribuer, en tout cas de pouvoir aider par notre expérience sur le terrain, mais également via la théorie et tout ce qu'on connaît, de pouvoir vous aider au plus près de vous, quoi.
Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos inquiétudes, qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vu pas mal de profils passer de personnes qui disaient, voilà, moi aujourd'hui j'ai 900 000 euros de patrimoine et je suis bloqué, j'ai l'impression de ne plus avancer, j'ai l'impression que les banques ne me font plus confiance. On a aussi des gens qui nous écrivent en nous disant, voilà, la situation Covid, elle a changé, les banques sont frileuses, avec le PGE, on ne sait pas où on va, donc du coup les banques ne prêtent plus. Dites-nous, voilà, Lydie qui nous dit les travaux, c'est des choses qui effectivement peuvent faire peur. Les travaux, ça revient régulièrement d'ailleurs, les travaux. C'est vraiment souvent quelque chose qui revient et c'est souvent une raison aussi pour laquelle on a du mal à passer le cap de l'investissement. Parce qu'on ne maîtrise pas et encore une fois, on ne peut pas tout maîtriser. Donc il y a des choses que l'on fait parce qu'on sait les faire. Il y a des choses où il faut aussi apprendre à déléguer certains points et tout ça justement, c'est des choses que l'on met en avant dans tout ce que l'on essaie de donner à la plupart d'entre vous. Alors Benoît qui nous dit ne pas pouvoir enchaîner les achats, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué et en fait si vous voulez il n'y a pas de solution miracle dans le sens où chaque situation est complètement différente. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être à 1 million de patrimoine et vouloir passer à 1,5 million et en fait la situation elle est tellement compliquée vous concernant parce que vous n'êtes plus en CDI ou vous êtes mis à votre compte et vous n'avez pas de bilan ou alors vous avez des bilans mais ils ne sont pas bons ou alors vous venez de divorcer ou alors votre business il génère pas assez de cash et du coup la situation elle est plus ou moins compliquée. Il y a Dorian qui nous disait que la banque 18 ans c'était compliqué. Franck nous dit trouver des biens rentables dès qu'on a fini un achat, ça lui semble compliqué également. Michael qui nous dit pas assez de trésorerie et c'est le nerf de la guerre la trésorerie clairement. Sylvain, je suis bloqué, il faut que je passe en SCI, mais pas d'associé. Alors voilà, énormément, et on en reçoit tous les jours, et on vous en remercie, vous avez encore une fois plein d'interrogations, et chaque jour on reçoit des questions de tout genre. Ça va sur le fait de personnes qui ne savent pas du tout et qui pensent que la SCI est la clé pour pouvoir commencer à investir. Vous avez des gens qui veulent absolument créer une holding alors qu'ils n'ont encore rien, pas de patrimoine. Nous, notre holding, ça fait 4 mois. Alors après, parfois, ça peut avoir du sens. Encore une fois, c'est du cas par cas. Faut pas généraliser. Les solutions pour une personne ne seront pas forcément les solutions d'une autre personne. Donc voilà, souvent on entend oui mais parce que j'ai un ami qui a fait ça donc je pense que c'est la solution parce qu'il l'a fait. Oui, parce que ça correspond potentiellement à sa propre situation, à ses objectifs, mais c'est pas forcément les objectifs de tout le monde. Et puis il y a beaucoup d'idées reçues aussi, Requin Blanc qui nous dit clairement pour passer un cap, la courte durée devient-elle indispensable. Il y a beaucoup de préjugés. Par exemple, on a beaucoup entendu sur l'année dernière et en début de cette année, aller chercher absolument une franchise de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à la banque, un différé de prêt, c'est-à-dire que vous allez commencer à rembourser votre prêt qu'au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Et en fait, finalement, vous donnez un petit peu le bâton pour vous faire battre. Ça a du bon, mais ça a aussi du moins bon. Quel est l'avantage quand vous commencez à investir et que vous demandez un différé de prêt? C'est-à-dire que vous commencez à investir au mois de janvier 2021 et vous commencez à rembourser votre prêt en janvier 2023. L'avantage, c'est qu'effectivement, toutes vos rentrées locatives, vous allez faire du cash. Donc vous allez faire du cash, vous allez avoir de la trésorerie d'avance. Le problème, c'est que vous n'avez pas de charge à déduire. C'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de rentrées locatives, mais par contre en face vous n'aurez pas de ligne où vous allez pouvoir déduire beaucoup de choses. Pas possibilité pour vous également de pouvoir enchaîner les biens. Je me rappelle d'une conversation téléphonique qu'on a eue avec une de nos banques qui nous disait il y a encore 3 semaines, vous êtes sur un différé de prêt de 24 mois chez nous, dans cette banque on a 500 000 euros de crédit, on voudrait vous prêter, c'était au téléphone, il nous disait on voudrait vous prêter, on a une ligne de crédit pour vous à 250 ou 300 000 sans problème, mais tant que vous n'êtes pas rentré en amortissement, tant que vous n'avez pas capitalisé, on ne vous prêtera pas, je ne pourrai pas avoir d'accord pour vous. Donc clairement, ce qui peut vous servir pour démarrer à mettre la machine en route et avoir un différé de prêt, fait que pour certains d'entre vous, il va falloir avoir une réflexion un petit peu différente, voilà. De se dire, ok, j'ai investi en janvier 2021, je commence à percevoir mes loyers en juillet, parce que de janvier à juillet, j'ai fait mes travaux. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, je prends des loyers, j'ai pas de charge en face, à part mon assurance, à part les frais de la banque. Souvent, vous payez une quote-part d'intérêt.
Mais par contre, à partir de janvier 2022, je n'attends pas janvier 2023, mais je commence à rembourser mes mensualités. Ça va me permettre de pouvoir capitaliser et surtout, ça va me permettre de rentrer en amortissement. Ce qui va me faire en sorte que si j'ai trouvé un bien rentable en fin d'année, parce que j'ai fini mes travaux en juillet, si je trouve un bien en fin d'année, je vais pouvoir éventuellement aller demander à la banque qu'elle me suive sur un autre projet. Et clairement, aujourd'hui, le vrai rentier de l'immobilier, la personne qui y arrive, c'est déjà quelqu'un qui est capable de mettre des business à côté pour continuer à avoir des rentrées d'argent et continuer à investir, et surtout qui a un profil de gestionnaire. Exactement, et qui sait aussi se remettre en question, savoir ce qui va pas à un moment T, et justement de trouver des solutions, ce que l'on fait nous régulièrement. Car il ne faut pas croire à chaque fois qu'on a eu des financements, alors parfois ça passe finger in the nose, mais parfois c'est un petit peu plus compliqué, ou alors différent parce que, par exemple, le dernier investissement, là on signe dans 2 semaines, l'investissement n'avait rien à voir avec des investissements qu'on a fait jusqu'alors. Puisque là, on est sur des locaux pro, donc la démarche, elle est différente. L'étude, elle a été complètement différente par rapport à l'investissement que l'on a fait pour nos immeubles de rapport jusqu'alors, tout simplement. Donc, il faut savoir s'adapter, préparer surtout un dossier bancaire qui est le nerf de la guerre quand on veut avoir un financement, c'est hyper important. Voilà, mais du coup, la démarche et la présentation, elle était différente. Alors, le dernier investissement immobilier qu'on a fait, donc Maud, elle en parlait, on est sur un crédit de 10 ans. Alors, pourquoi on est parti sur un crédit de 10 ans? Déjà, il faut savoir qu'on avait la somme en face. C'est-à-dire que sur cet investissement, on demandait un crédit de 120 000, je crois. Oui. C'est ça. On demandait 120 000 euros de crédit pour acheter un bien. On ne vous dit pas encore ce que c'est parce que ça va être une surprise pour vous qui nous suivez. Donc, on demandait 120 000 euros. Et là, pour nous, pour maintenant continuer à pouvoir investir, l'idée, c'est que toutes nos SCI sont sur la même ligne, que vous compreniez bien. À côté, on a nos SAS, nos sociétés. Nos SAS qui font du bénéfice, nos SCI qui font du bénéfice, font remonter l'argent dans la SC, la société mère qui est juste au-dessus, ce qu'on appelle la holding. Et cette SC va pouvoir redistribuer le cash dans une nouvelle SCI qui viendrait acheter un bien. Ce qui veut dire que les bénéfices de l'ensemble des SCI plus les SAS font remonter, et là on a largement de quoi acheter un bien à 120 000 euros. Après on remonte ce que l'on a envie de remonter bien sûr. En fait c'est un système de groupe qui permet finalement de s'entraider en gros, si je peux dire ça comme ça, même si le terme n'est pas forcément approprié, avec un système de convention de trésor et de prestation de services qui permet vraiment de gérer et de s'auto-gérer au niveau du groupe. Ce qui n'empêche aucunement de faire des emprunts, ce que l'on a fait là pour une quote-part, mais ça permet notamment pour des sociétés qui génèrent pas mal de bénéfices de pouvoir faire remonter en minimisant la fiscalité. Il y en a une via chaque structure, mais bien beaucoup sûr. Moins. Quand on veut remonter, mais sur chaque structure, notamment puisque la plupart sont à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, donc on paye sur l'impôt sur les sociétés, mais en tout cas pour une partie de la trésor qui est détenue sur les comptes en dessous, finalement, on peut remonter et puis après recréer d'autres structures en parallèle via les fonds qu'on a pu remonter sur la holding. Donc nos SCI, nos SAS remontant le cash dans la holding, nous sommes également gérants à 50-50 de la holding. Nous, on se réunit et puis on dit qu'est-ce qu'on fait de notre cash. Est-ce qu'on est d'accord avec nous-mêmes? Est-ce qu'on a décidé de redistribuer du cash dans une autre SCI qui a besoin de faire des travaux sans pour autant demander un prêt à la banque, et auquel cas cette SCI par une convention va être redevable du cash à la SC? Ou alors est-ce qu'on a besoin, même nous personnellement, d'avoir un prêt et la SC nous ferait un prêt? Tout ça, c'est possible, tout ça, c'est faisable. Alors, on parle d'intégration. Ouais, alors, est-ce qu'on a fait ou pas? On n'a pas fait d'intégration fiscale, on a fait le régime mère-fille, mais pas d'intégration fiscale. En fait, ça peut avoir du sens de faire d'intégration fiscale à partir du moment où on a des sociétés qui sont déficitaires. Nous, on en a, pour ainsi dire, pas. Elles sont souvent en bénéfice, donc il n'y a pas forcément d'intérêt de faire d'intégration fiscale. En tout cas, pour nous, voilà. Mais ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Exactement. Alors, clairement, voilà. Alors ça, c'est important. Vous voyez, il y a Guy Tude qui pose une question d'intégration fiscale qu'on s'est posée nous et qu'on a vu avec l'avocat. Effectivement, c'était très important. Et dans notre cas, voilà, Requin Blanc qui nous dit « Vous m'avez perdu ». Et c'est pour vous dire à quel point le niveau dans l'immobilier est complètement disparate entre vous. Vous voyez, par exemple, notre dernière SCI, on l'a soumise à la TVA. Ce qui va nous permettre de pouvoir facturer nos locataires
avec de la TVA, et ce qui va nous permettre, parce qu'on a des travaux à faire, de récupérer la TVA des entrepreneurs. Quand vous faites 100 000 euros de travaux, il y a quand même 10 000 euros, soit 10%, puisqu'on est dans la rénovation, vous avez 10% de TVA que vous allez récupérer. Donc il y a quand même des astuces, des choses à faire, mais encore une fois, attention. Chaque personne a un niveau différent. Ça ne veut pas dire que vous êtes bon ou vous êtes moins bon. Ça veut dire que simplement que dans l'immobilier, vous avez un niveau qui est le vôtre et vous êtes peut-être meilleur dans un autre niveau parce que vous avez un niveau d'expertise. Nous, aujourd'hui, on a fait de l'immobilier parce qu'on aime ça et parce que c'est notre passion. Et on est vraiment passionné par ça. Et encore une fois, je pense que vraiment, on apprend quand on a de la théorie, ça c'est sûr. Mais on apprend aussi beaucoup quand on est confronté à la situation, quand on est amené à se poser la question de l'approche fiscale, quand on est amené à se poser la question de savoir comment on investit, si on investit en propre, en structure, type SCI, SARL de famille, enfin peu importe. Voilà, mais ça c'est souvent des choses, voilà, quand on est confronté à la problématique que l'on apprend beaucoup. Oui, parce qu'après, dans vos SCI qui sont tout en bas, vous pouvez très bien redistribuer le montant départ pour en faire reprendre par votre SC et vous en avoir une petite partie pour minimiser si vous vouliez être, à la fiscalité de l'impôt sur la société. Forcément, tout ça c'est largement possible. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous voulez faire et comment vous voulez avancer. Alors nous aussi, on est passionnés par les loyers, hein. Mais encore une fois... on adore ça, hein. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir des rentrées. On en touche tous les jours, généralement du 1er au 15, mais on en touche tous les jours des loyers. Et effectivement, c'est important. Alors, tout à l'heure, on parlait de location courte durée. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Vous êtes nombreux à nous dire, moi, je vais faire une opération de marchand de biens, comme ça, je vais avoir du cash, et puis je vais pouvoir commencer dans l'immobilier. Sachez qu'il n'y a pas de règle. La résidence principale en premier ou après. Un achat de marchand de biens avant ou après, location courte durée ou location pérenne. Il n'y a pas de règle. De toute façon, vous allez toujours vous heurter à des demandes auprès de la banque. Une opération de marchand de biens, c'est très intéressant. Encore faut-il avoir du cash pour pouvoir la faire. Donc toutes les personnes qui nous disent « moi je vais faire une opération de marchand de biens pour avoir du cash », j'ai envie de vous dire c'est le contraire. Ayez du cash pour faire une opération de marchand de biens. Parce que ça ne marchera pas. Parce que quand vous faites une opération de marchand de biens et que vous montez une société pour pouvoir vendre votre bien, la banque va vous demander des garanties financières qui sont beaucoup plus draconiennes que si vous faites une opération avec de la location qui est derrière. Et d'autant plus quand vous créez la société, ça a un coût, hein, parce qu'il faut bien la créer avec une bonne rédaction des statuts, des clauses d'agrément qui vont avec en fonction de vos associés, etc. Donc ça demande quand même d'avoir les reins solides pour pouvoir monter ce genre d'opération dans les règles, bien sûr. Ah oui, parce qu'après vous pourriez nous dire « ouais mais moi j'ai envie de faire du marchand de biens mais je veux acheter une résidence principale et la revendre ». Alors là ça c'est pas du marchand de biens, non. Ça c'est une fois et vous pouvez le faire. Mais ça pour le coup, vous achetez, vous restez, vous faites des travaux, vous essayez de les faire vous-même parce que là pour le coup, il n'y a pas de fiscalité, donc on n'a rien à déduire. Donc moins vous avez de factures et plus vous gagnerez de l'argent. Mais là, pour le coup, c'est une opération qu'on peut faire, mais ce n'est pas du marchand de biens. Ça, ce n'est pas de l'immobilier dit professionnel. On peut le faire sans problème et on gagnera un petit peu d'argent. Mais dans notre domaine, nous, de compétences... Il ne faut pas répéter quand même. Enfin, je reviens là-dessus quand même. Il faut quand même faire attention à ce genre d'opération. On peut le faire une fois. Voilà. Et il ne faut pas le répéter, ce genre d'opération, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais bon. Exactement. Les gens sont perdus. Si vous êtes perdus, on va tous vous livrer un GPS. Mettez-nous dans les commentaires votre adresse et on vous envoie un GPS pour pouvoir vous aider. En fait, voilà, chaque cas est un cas unique et c'est ça qui est aussi magique dans l'immobilier. Et nous, c'est ce qu'on aime parce que souvent, on se voit sur des IMO Cash Day, souvent on se voit voilà, sur les prochains sur la villa de l'immobilier et on essaye comme ça de trouver des parcours communs de personnes qui veulent entreprendre et qui ont envie. Et ce qu'on aime, nous, c'est le contact, l'échange et... Ne pensez pas que vous avez un mauvais niveau en immobilier et que du coup vous êtes foutu. C'est pas du tout ça. Pour le coup, on rencontre et on était encore hier au téléphone avec quelqu'un qui fait de l'achat dans les locaux commerciaux et les entrepôts. Et on était au téléphone pendant 1 heure avec. Il avait des questions, on avait des réponses, on avait des questions, il avait les réponses parce qu'il est très calé aujourd'hui, maintenant, dans l'investissement participatif en entreprise et dans les locaux commerciaux. Et nous, de notre côté, effectivement, on avait pas mal de réponses à lui apporter sur la partie gestion locative. Exactement. Parce que c'est notre domaine. Donc clairement, encore une fois, c'est normal qu'il y ait autant de niveaux différents. Alors, on ne s'égare pas car ce soir,
On veut vous présenter un nouveau projet parce que vous êtes nombreux à nous dire, voilà, nous on veut venir à vos projets, l'Imo Cash Day, la villa de l'immobilier, les formations, on se rend compte etc. que voilà, vraiment, il y a une demande plus dans le côté individualité. Et ce qui est tout à fait normal, et c'est aussi ce que nous, on aime faire par-dessus tout, c'est vraiment de pouvoir individualiser les démarches, individualiser ce que on peut amener en valeur ajoutée, on va dire. Après, encore une fois, quand vous y arrivez, c'est grâce à vous. C'est nous, si on peut contribuer par notre expérience à vous faire passer un cap, ce n'est que mieux, mais vraiment, ce que vous arrivez à faire, c'est vraiment grâce à vous. Alors, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, les formations que vous nous prenez, à savoir ImoCash, l'allocation courte durée des CTT, ImoCash Pro, bref, on s'est rendu compte que la formation, elle vous aide énormément et que vous êtes nombreux derrière à investir. Je vois passer Christelle qui vient d'arriver, où son fils, suite à ImoCash Pro et après être venu à l'ImoCash Day, a investi dans un premier bien. Je crois qu'Hugo, il a 18 ans de mémoire. Hein. Ouais. 18 ou 19 ans. Hein. 18, ouais. Et ça commence à investir. Et c'est génial, hein, mais on sentait de notre côté que l'accompagnement pouvait être plus poussé que ce que l'on faisait aujourd'hui. Alors vous allez dire, attends, on vous voit tous les jours sur YouTube, sur Instagram, dans les coachings, etc. Mais nous, on essaye toujours de se remettre en cause et en question de façon à essayer de trouver quelque chose qui va permettre aux gens d'être beaucoup plus accompagnés. C'est véritablement le mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment de l'accompagnement. On est conscient d'une chose, c'est que tous et toutes, autant que vous êtes, vous avez des compétences, mais il vous manque toujours quelque chose. Soit vous avez la compétence et vous n'avez pas le temps, soit vous avez le temps et vous n'avez pas l'envie, soit vous avez l'envie mais vous n'avez plus la compétence. Bref, il manque toujours quelque chose. Et je peux vous dire, et on va vous faire une confidence, qu'il y a énormément de personnes, quand je dis énormément, je pèse mes mots, qui se sont offerts la formation ImoCash Pro et qui ne l'ont pas ouvert. Exactement. Et ça, c'est une triste réalité. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, vous vous dites, moi je suis séduit, j'ai envie de faire ce qu'ils font, ça a l'air vraiment top, j'ai un boulot, j'ai un business aujourd'hui, et je voudrais me constituer un patrimoine immobilier. Par contre, je vais acheter leur formation, comme ça je vais passer à l'étape. Et souvent, c'est l'étape, c'est de se dire, parfois on investit dans une formation. Maintenant, encore une fois, nous, ce qui nous plaît, c'est très bien. Mais ce qui nous plaît surtout, c'est de voir l'après, de voir la mise en action, justement, de toute la théorie, de toutes les choses que l'on a pu mettre en œuvre pour pouvoir investir dans l'immobilier, tout simplement. Et donc, nous, on s'est creusé la tête et on s'est dit, mais comment c'est possible que des gens mettent 500, 1000, 2000 euros pour certains et n'ouvrent même pas la formation. C'est fou, quoi. Je veux dire, on a aujourd'hui des gens qui n'ont toujours pas ouvert la formation et pourtant on leur envoie des mails, on les invite sur les coachings et les gens sont pas là. Et nous écrivent en nous disant, c'est génial ce que vous faites, nous on kiffe, vous nous donnez la pêche, on veut passer à l'action, c'est top. Et nous, toujours pas ouvert. Et en fait, on a eu un déclic. Quand on s'est retrouvé au chalet il y a un mois maintenant, peut-être, 3 semaines, un mois, ça passe vite, parce que ça passe vite, c'était pour mon anniversaire. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait d'être avec des gens qui partagent exactement la même envie que vous, la même ambition, fait que quand on a quitté ces gens dans la voiture, on était plein d'ambition et on a mis plein de choses en place. On a fait plein de choses pour nos business respectifs, dans nos SAS. On a même fait des choses qu'on n'aurait pas pensé faire. Exactement. Voilà. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on s'est dit, waouh, on a passé 5 jours avec des gens qu'on connaissait pour certains et pas pour d'autres. Et franchement, c'était super. Et vraiment, sorti de ces 5 jours-là, on était complètement retourner et on avait envie de retourner et de manger le business comme des dingues. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais c'est complètement fou. On passe 5 jours et parce qu'on est tous ensemble, derrière, on implémente. Et on a vu notre business complètement changer. Derrière, on a fait des lives, on a rencontré une personne qui maintenant nous offre ses services pour appeler les clients d'ImoCash. On a revu notre site internet. On a revu également nos stratégies sur notre parc immobilier. On a revu nos placements financiers parce qu'on n'a pas le mal de placement. Bref, on a implémenté. Voilà. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne proposerait pas un événement de ce type sur la longueur, c'est-à-dire avec des gens que l'on suivrait,
qui se déplaceraient avec nous, avec des rencontres assez régulières. En fait, ça durerait 1 an. Hein. Ce n'est pas juste un événement sur un week-end, 4 jours, 5 jours. C'est quelque chose, donc on parle d'événement, mais au final, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que l'on mettrait sur 1 an consécutif, où il y aurait donc plusieurs rencontres en physique. Il y aurait également des coachings en Zoom, puisqu'il y a un moment où il y a aussi la distance qui va faire que. Sans compter l'accès aux formations, etc. Mais avec les événements, donc il y aurait hot seat, il y aurait sur on va les voir dans ces cas-là. Et en fait, on va poser le mot, c'est-à-dire qu'avec Maud, on s'est dit, ok, c'est top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un mastermind. Hop, je vois plus les commentaires. On va proposer un mastermind ImoCash. Alors, c'est pour le moment, personne n'y a accès. Et ce sera uniquement sur dossier parce que vous l'avez bien compris, on veut absolument des gens qui sont motivés et qui soit sont très forts dans un business, soit sont très forts dans l'immobilier. Mais en tout cas, qui font quelque chose. Parce qu'on imagine que quelqu'un qui est fort dans l'immobilier, on va pouvoir l'aider à passer l'étape du dessus. Et quelqu'un qui est fort dans le business, il aura les moyens pour investir. Parce que la finalité de ce mastermind, restez bien jusqu'à la fin de ce live, on va vous expliquer quelle est la finalité de ce mastermind. Donc l'idée, c'est un mastermind immobilier. Alors, choisissez un autre élément. Voilà, c'est ça. Ça non. Non. Ici, alors le mastermind immobilier. Donc toutes les personnes qui rentreront dans le mastermind immobilier, déjà c'est pour démarrer. Tu peux donner des dates ? Alors, pour démarrer, ça commencera le 1er septembre pour se terminer du coup le 31 août. Donc, pour ce faire, vous aurez forcément accès déjà pour démarrer à toutes les formations pour pouvoir vous les intégrer. Et encore une fois, le but, c'est pouvoir les prendre en compte, les visionner, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, les écrits, etc. avant qu'on puisse se voir, donc juste après, donc j'imagine que c'est juste derrière. Oui, alors effectivement, une fois qu'on va commercialiser le mastermind, l'idée c'est que vous ayez toutes les formations qu'on est en train de mettre à jour actuellement. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà les formations, elles auront les nouveautés. Pour toutes les personnes qui vont s'offrir le mastermind, elles auront toutes les formations. Par contre, c'est limité en nombre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas plus de 10 personnes. Oui. Voilà, ce sera que 10 personnes. C'est normal parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel et on veut un vrai suivi pour faire un déblocage pour pouvoir arriver à atteindre certains objectifs, encore une fois, qui seront propres à chacun, qu'on soit novice ou non novice. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment garder ce côté très, très petit groupe, quoi. Exactement. Donc, quand vous rentrerez dans le mastermind, si vous avez la chance d'avoir été choisi, parce qu'il faudra remplir un questionnaire, oui. Il faudra avoir Jérôme au téléphone au démarrage pour que votre candidature soit validée. Vous aurez le déblocage de toutes les formations. Hop, clac. Une fois que vous aurez eu le déblocage de toutes les formations. Premier événement, ce sera au mois de septembre. On va voir les dates juste après, on a tout posé. On démarre par un hot seat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hot seat? C'est quelque chose qui est complètement inédit, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Vous serez dans nos locaux à Beauvais, ok? Et vous allez tous passer un par un devant tout le monde pour pouvoir expliquer quelles sont vos craintes, où est-ce que vous en êtes dans l'immobilier. Et là, clairement... Et ça, je pense que ça, c'est une super base parce que souvent, quand on n'arrive pas à avancer, il y a quelque chose. Il y a un blocage qui fait qu'on ne peut pas aller au cap du dessus. Et ça passera par ce hot seat où vraiment, on est là pour faire ce déblocage qui peut être vraiment hyper parfois personnel ou alors professionnel, enfin peu importe. Mais du coup, ça nous semble indispensable d'être, on va dire, en bas de la montagne pour pouvoir vraiment enlever tous les problèmes que l'on peut avoir et pouvoir avancer ensemble petit à petit. Exactement. Alors, attention, le hot seat, ce n'est pas un ImoCash Day, ce n'est pas une journée de l'immobilier, ce n'est pas une promenade. C'est-à-dire que là, clairement, on va vous rentrer dedans. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui aujourd'hui veulent faire de l'immobilier et pas se remettre en question, clairement le mastermind il n'est pas fait pour vous. C'est-à-dire que dans l'idée, vous êtes dans nos bureaux à Beauvais, vous vous asseyez, on a tout le monde qui est là et on va aller chercher au plus profond de vous-même
Pourquoi aujourd'hui ça pêche quelque part? Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas à l'action? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi vous avez des œillères? Pourquoi pour vous 1 000 € par mois c'est le max? Pourquoi pour vous 10 000 € par mois c'est le max? Pourquoi pour vous 25 000 € c'est le max? Bref, on va vous pousser dans vos retranchements pour que quand vous repartez le soir, vous ayez compris où est-ce que ça pêche. J'ai envie de dire, c'est un peu la séance psy de l'immobilier. Hein. Ouais, mais après, même pour les personnes, je pense aux personnes qui sont parfois un peu timides ou autres, au contraire, hein, c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas de jugement. Déjà, nous, on est les premiers à jamais juger parce qu'on est tous différents et voilà, c'est comme ça. Mais au contraire, c'est vraiment de pouvoir aller au-delà et sortir de sa zone de confort et surtout d'enlever tous les petits soucis ou les peurs que l'on peut avoir pour pouvoir avancer. Alors ça s'adresse à la fois à des novices et des non-novices, hein, parce que même quand on n'est pas novice, on peut avoir d'autres blocages qui arrivent à un moment quand on investit dans l'immobilier. Alors après, ça peut être aussi dans le domaine entrepreneurial, hein, ça peut être dans plusieurs domaines. Et en fait, on a vu trop d'événements où les gens viennent et en fait, ils commencent à parler d'eux au bout de 4 heures, quoi. L'événement, il a démarré, les premiers sont arrivés sur scène, ils ont exposé ce qu'ils avaient à dire, etc. Et en fait, les gens, ils se disent juste, mais c'est pas fait pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de me présenter, j'ai envie de dire qui je suis, j'ai envie de dire où est-ce que j'en suis, j'ai envie de dire quels sont les problèmes que je rencontre au quotidien. C'est-à-dire que je ne me sens pas à l'aise. Et d'où vient le malaise? Est-ce que pendant mon enfance, j'étais mis de côté? Est-ce qu'on m'a toujours expliqué que de toute façon, j'étais moins bon que les autres? Est-ce qu'on m'a dit que mon frère, il était meilleur? Est-ce qu'on m'a dit que c'était pas fait pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un entourage qui clairement fait qu'il est néfaste pour moi? Et que si je ne prends pas conscience et que je ne fais pas autre chose, eh ben, j'y arriverai pas. Et du coup, je vais être bloqué dans ce que je suis en train de faire en ce moment. Le hot seat, ça va vraiment être de faire le point sur vous, votre psychologie, qui vous êtes, comment on peut aller chercher vos blessures de façon à trouver comment mettre un pansement pour vous emmener avec nous sur les prochains événements. 12 mois de mastermind, voilà à quoi ça va ressembler. Alors, vous savez très clairement, nous, on adore les voyages avec Women Invest et on s'est dit, on veut absolument avoir un événement où on va pouvoir allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que nous, on adore voyager et on s'est dit, ok, on va faire du business tous ensemble, on va tous s'apporter. On est 10 personnes, ok, certains sont forts en business, certains sont forts en dropshipping, d'autres sont forts en immobilier, mais le but, c'est tous d'investir. À la fin, on veut acheter. Donc l'idée, c'est aussi de se retrouver dans des endroits qui vont être très sympas. Dans ce mastermind, il y aura 2 rencontres à l'étranger. Donc à l'étranger, donc là on a marqué voilà, Barcelone et Marrakech, ça pourrait être possible, Marrakech il y a un C. Mais après ce sera peut-être une autre destination, mais en tout cas voilà, il y aura 2 rencontres, sans doute sur 2 jours, donc avec 2 nuits. Et on partira, voilà, c'est nous qui organisons tout ça. Alors pour Richard, requin blanc immo-locatif, il n'y a pas de prix. Hein. On ne vous présente pas de prix ce soir. Hein. On est en train de vous exposer quel va être le futur projet, le futur événement. Si après, si vous êtes intéressé, il y a un lien Calendly dans la bio de ce compte Instagram. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer. Vous pourrez comme ça en parler avec Jérôme. Et s'il sent que vous avez le profil pour pouvoir venir, il vous en dira plus. En fait, nous, Maud et moi, on est là pour voir ce qui se passe, étudier les questions que vous nous posez tous les jours et mettre en face de vous quelque chose qui peut vous intéresser. Répond, en fait, à toutes les questions que l'on a ou les problématiques auxquelles... on n'est pas là pour vous vendre un événement. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont le profil et qui souhaitent le faire, et vous pourrez appeler Jérôme, faire le point avec lui, et s'il sent, après que vous ayez répondu le questionnaire, que votre profil peut tenir la route et que vous êtes une vraie valeur ajoutée pour le groupe, parce que, attention, dans un mastermind, c'est pas on vient, on écoute Laurent et Maud. On est bien d'accord, hein? Ah non, c'est on agit surtout. Et dans le mastermind, nous, on veut vous apporter toute la partie immobilière, mais on veut également qu'entre vous, ça match et ça distribue. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va arriver et puis il va dire, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai 3 boutiques AXA, je suis assureur, je suis très bien implanté dans mon département. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai du cash et je veux investir dans l'immobilier.
Ok. Il y en a un autre qui va dire, bah écoute, moi je suis promoteur immobilier, aujourd'hui j'ai des terrains, j'ai des programmes qui sont en cours, je peux t'en présenter un, qu'est-ce que tu en penses, etc. Après, un autre qui sera salarié, qui n'a pas Bien sûr. démarré, et puis voilà, qui souhaite avancer mais n'y arrive pas, enfin voilà. Mais c'est pour ça qu'on veut vraiment limiter à 10 max et créer vraiment une émulation. En fait, ce que nous, on a eu finalement pendant ce mastermind, c'est vraiment de créer une émulation. Bon, il y a des personnes, encore une fois, qu'on connaît, qu'on apprécie énormément. Mais d'ailleurs, on s'est vraiment tous super bien entendus. On n'a qu'une hâte parce qu'on va en refaire régulièrement de ce genre de mastermind que l'on a fait au chalet. Parce que voilà, ça a vraiment créé des partenariats en plus entre certaines personnes. On a aussi fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire a posteriori, mais plutôt dans le business, etc. Donc franchement, au-delà de ça, je trouve que ce genre d'événement en petits groupes permet vraiment de créer aussi des affinités les uns avec les autres, quoi. Regardez, par rapport au planning, pour que vous puissiez bien comprendre, on démarre le 1er septembre 2021. On s'arrête le 31 août 2022. Pendant cette période, on sera tout le temps en contact et il y aura toujours quelque chose. Septembre, vous aurez donc toutes les formations de débloquer. Et on enchaîne avec le hot site. Vous allez venir à Beauvais et à Beauvais, vous serez dans nos locaux et pendant une journée, on la passe ensemble et là, on explose tous les déblocages. Voilà. Parce que les locaux, oui, pour la petite info, c'est que les locaux, pour l'instant, on n'en avait pas, mais justement, on va en avoir. Donc, c'est pour ça que ça va arriver et c'est pour ça qu'on se verra dans les locaux. Exactement. Ensuite, octobre, novembre, décembre, là, on part en coaching groupé où tous les mois, on sera sur Zoom et on va pouvoir échanger. Et je suis d'accord avec toi, tonton Will, à 10 personnes, c'est très bien. On ne voulait pas plus de 10 parce que l'idée, c'est qu'après, ça part sur Immo Cash Day, après, ça part sur Villa de l'immobilier, après, ça part sur séminaire. Voilà, et c'est autre chose. Voilà. Derrière, au mois de janvier, on se retrouve tous. Alors, ce n'est pas encore défini au niveau des lieux et des hôtels, mais ça serait de se retrouver à Marrakech, où là, on part effectivement tous ensemble. Vous avez l'hôtel qui est dedans, etc. Tout ce qui est collation, repas, activités sur place. Voilà, il y aura juste une partie qui est à votre charge, où c'est un peu compliqué dans l'organisation, c'est tout ce qui est transport. Oui, alors là, les transports, après, ça dépend d'où vous venez. Hein. Donc Voilà. forcément, les transports, ce sera vous qui gérerez. Février, mars, on repart en coaching. Donc, on implémente tout ce qu'on a vu ensemble. Au mois d'avril, on se retrouve, normalement, c'est à Barcelone. Donc là, on part tous ensemble. Pareil, on se retrouve sur un week-end complet à Barcelone où on va pouvoir, du coup, repenser la stratégie qu'on a vue, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout changer et rectifier le tir s'il y avait des choses à faire. Et derrière, on enchaîne, mois de mai, mois de juin, coaching. Et ensuite, mois de mai, coaching. Attends, c'est quoi? Ouais, coaching. Et au mois de juin, on se retrouve sur un Immo Cash Day assez spécial à Beauvais, dans nos bureaux. Donc là, on est en Immo Cash Day avec la présence de notre avocat fiscaliste. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous rencontrez notre avocat fiscaliste qui va faire le point avec vous. Il sera là en physique, hein, il sera sur place et il pourra faire le point avec vous sur cette partie-là. Juillet, août, on finit avec les coachings groupés. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de passer un an, donc une année, où par contre, les 10 personnes qui feront partie du mastermind auront effectivement la primeur de pouvoir être suivies, de nous appeler de façon à ce qu'on puisse coacher, qu'il y ait un vrai échange entre les deux. Et c'est surtout de passer à l'action. Enfin, nous, ce qu'on veut, voilà, c'est donner au maximum et que vous, ça y est, vous achetiez. Pour certains, ceux qui démarrent et pour les autres, que l'on continue à pouvoir acheter. Et limite, il y a des associations qui peuvent se faire aussi les uns avec les autres, des choses comme ça. Alors, sur la dernière journée qui sera à Beauvais, il y aura une surprise. Le matin, on ira visiter un de nos immeubles. On bloquera les dates pour que vous puissiez comme ça voir à quoi ressemble la location courte durée. Et ensuite, on enchaînera avec la visite d'un immeuble qui sera juste à côté. Mais ça, on vous en dira un petit peu plus parce que les projets, on les vit et chaque semaine, ça avance tellement vite qu'on aura la possibilité de pouvoir vous faire visiter. Il y aura des privilèges que vous aurez via des choses qui vont arriver bientôt. Donc, pour nous, le vrai objectif de ce mastermind, c'est qu'on se suive et qu'à la fin, vous ayez la possibilité de pouvoir investir dans votre immeuble de rapport, dans votre appartement pour le mettre en location courte durée. Bref, que vous ayez la possibilité, enfin, d'avoir votre bien à la fin de ce mastermind. Voilà à quoi se résume
le nouveau projet qu'on voulait vous présenter ce soir. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout là. Hein. Ouais, je pense qu'on a des plus gros. Hop. Du coup, comment j'enlève ça? Arrêtez ça. Voilà. Comme ça, on vous a tout montré. Dites-nous si vous avez des questions sur l'immobilier, sur le mastermind. Alors, attention, pour toutes les personnes qui voudraient avoir des infos pour le mastermind, c'est facile. Vous allez dans la bio du profil de Maud ou dans la mienne et vous allez cliquer sur le lien. C'est un lien Calendly qui va vous permettre de pouvoir réserver, suivant votre agenda, suivant vos disponibilités, un appel de 30 minutes. Donc, vous allez sur la Calendly, vous regardez votre agenda, vous dites « je suis dispo samedi à 14 h », vous réservez le créneau et vous allez recevoir un petit mail. Vous aurez également un petit mail la veille pour être sûr que vous soyez bien présent. Et vous allez tomber sur Jérôme. Jérôme qui est un client de chez Immocash, qui a déjà participé à l'Immocash Day de Deauville et qui aujourd'hui va se faire un plaisir à vous répondre et faire le point avec vous pour savoir si effectivement votre profil correspond avec l'événement que l'on veut mettre en place. D'accord ? Mais encore une fois, ce soir, rangez les cartes bleues, on n'a rien à vous vendre. Hein, clairement, c'est vraiment de vous partager... Voilà, c'est parce que pour nous, c'est beaucoup de travail en amont. On a beaucoup travaillé là-dessus puisqu'on s'est pas mal remis en question. On a essayé justement d'analyser un petit peu depuis que l'on fait tout ça sur les réseaux, que l'on vous montre les événements, etc. Les problématiques que les participants ont pu avoir, les remarques que l'on a pu avoir, etc. Et vraiment, ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est vraiment l'individualité. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui le Mastermind. Nouvel événement que l'on n'a jamais fait, donc qui dure quand même 1 an. 1 an à la fois c'est court, mais ça permet de mettre beaucoup de choses en place et c'est surtout de tenir dans la durée qui est important pour nous, de façon à vous aider vraiment à franchir le cap et puis à avancer quoi. Alors, on nous dit comment ça... Alors déjà, des formations sur la LCD serait top. Laurent, il y a une formation qui est sortie il y a 1 mois qui s'appelle Ma LCD dès cet été, qu'on a sorti, que tu peux retrouver sur le site internet. Tu tapes l'immobilier cash, Immocash, l'immobiliercash.fr et tu vas tomber sur notre site internet et tu pourras regarder la formation. Sinon, tu m'envoies un MP et puis je t'enverrai un lien. Comment ça se passe Comment ça se passe Comment pour ça les se passe pour les combats? Alors, ça se passe bien. Pour les couples, ça se passe bien parce que vous allez pouvoir partir seul et avoir enfin du temps libre avec votre moitié. C'est-à-dire que vous pourrez au moins vous barrer et pas rendre de compte. Quoi. Non, mais la blague! Ah, c'est pas ça, non, c'est pas ça qu'on répond. Non, mais n'importe quoi. Donc, pour les couples, évidemment, on a prévu quelque chose. Donc, si vous êtes intéressé et que vous êtes en couple, eh ben, il y aura effectivement le montant du mastermind vous coûtera un petit peu moins cher, forcément. Alors, si vous êtes 2 hommes et que vous réservez en couple, un bisou sur la bouche sera demandé au premier événement. Donc, faites très, très attention avec ça. Alors, je vous aime bien, vous m'avez l'air... Sincère, ce qui n'est pas du tout le cas des autres formateurs. Bah écoute, c'est gentil, Requin. Ouais, c'est gentil. Requin alors, blanc. Peut-être que Requin Blanc nous connaît pas encore, mais vive la liberté, il nous dit en fait, Requin Blanc, si tu pouvais nous donner ton prénom, parce que moi je retiens très vite les prénoms après. Et l'idée, c'est qu'en fait, de notre côté, pour tous ceux qui nous connaissent, ils pourraient vous le dire, c'est que c'est notre parc immobilier qui nous fait vivre. Alors je sais que maintenant c'est devenu à la mode, tous les formateurs, même les formateurs qui ont 17 ans, ils vous disent que c'est le parc immobilier qui les fait vivre. Mais à la base, c'est vraiment ça qui nous fait vivre. C'est-à-dire qu'on a décidé, depuis janvier de cette année, de mettre un coup de boost sur nos business. Donc consulting, on va mettre un coup de boost. Ça passe par le fait d'organiser des nouveaux événements comme vous le voyez aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est parce qu'on aime ça, c'est qu'on est vraiment passionné par l'immobilier, par les gens aussi, et de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec les gens. Ça, on kiffe en fait. Donc c'est pour ça qu'on met ça aussi en place. Et c'est pour ça aussi qu'on a hâte de pouvoir continuer à faire des événements. Donc vivement la fin du Covid. Parce que je peux vous dire qu'on a dû décaler des événements et ça, pour nous, c'est quand même relou. Et c'est chronométré, hein. Je me permets parce que le mois prochain, on se retrouve Immocash Day à Marseille. Donc tout est validé, on est ensemble. Au mois de juin, donc le mois d'après, on se retrouve tous ensemble à Bandol dans la villa de l'immobilier. Donc on a hâte, hein, franchement, de pouvoir enfin revoir, de vous revoir tous, de pouvoir partager, passer des bons moments et toujours avec le sourire, la rigolade et voilà. Exactement. Et du coup, en fait, le truc, c'est que nous, on s'est dit, on veut bien faire des événements, mais par contre, on veut que ce soit des événements comme on les kiffe. C'est-à-dire qu'on veut bien
passer du temps avec vous, on veut bien répondre à vos clients, ok, mais dans un jacuzzi, dans une piscine, sur un transat, au soleil, dans un... Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Ouais. Et clairement, l'Imocash Day, voilà, il y a Mickaël qui sera là à l'Imocash Day. L'Imocash Day, c'est à l'Intercontinental de Marseille. On aurait pu très bien faire ça dans un hôtel Ibis, dans une ville du coin, machin. On veut kiffer, on veut des super trucs. Il y a Cam et Thomas qui seront là à la villa de l'immobilier. JJ, il sera là également avec sa femme. Thomas avec sa femme également, ils seront là à la villa de l'immobilier. Clairement, l'idée, c'est de kiffer. C'est-à-dire qu'on se retrouve. Moi, je peux vous dire, j'ai vu pour la villa de l'immobilier ce que Maud et Alison ils sont en train de préparer. Il y a des petits cadeaux, il y a des petits trucs sympas. Voilà, on dévoile pas, mais vous allez vraiment kiffer. Et nous, on se retrouve dans un endroit où on aurait été si on n'avait pas été avec vous. Donc forcément, on ne change pas nos habitudes. Et dans l'esprit du mastermind, c'est de se retrouver exactement pareil, avec une famille de 10 investisseurs sur même, je vais un petit peu loin, mais demain, c'est pas prévu dans le mastermind, attention à ce que je veux dire, mais demain, on a envie d'acheter un immeuble et on voit qu'il y a une grosse rentabilité. Imaginez par exemple qu'on trouve un immeuble où on se dit avec Maud, il y a une rentabilité de 10%, mais l'immeuble il vaut 1,5 million. 10% de 1,5 million, ça commence à causer. On a les compétences pour faire les travaux, les suivre, faire la division, le permis, etc. Mais à 1,5 million, on a envie de s'associer avec 1, 2, allez, 3 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui sont dans le mastermind, à la fin du mastermind, écoute, on est sur une affaire, on va créer une SCI, est-ce que ça te tente? La banque, elle nous demande 20% d'1,5 million, donc elle nous demande aujourd'hui 300 000 euros. Donc on est 5, est-ce que vous êtes capable d'apporter 70 000 euros chacun? On les bloque sur le compte, c'est l'apport, et ensuite on fait un crédit et on prend nos rentrées locatives. Et bien ça, typiquement, c'est le genre de projet, c'est pas prévu pour le moment, qu'on pourrait éventuellement proposer à des gens qui font partie du cercle privé, du mastermind. Et le mastermind Imocash, c'est vraiment d'avoir des gens qui, 1, adhèrent au concept, 2, ont les capacités financières de pouvoir suivre sur ce genre de projet. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Sur un mastermind, nous, on veut choisir des gens qui ont la capacité également de pouvoir investir. Ouais, parce que, encore une fois, c'est pareil. Si on aide des gens qui ont une situation qui va être compliquée, on va préférer conseiller de décaler peut-être à une période, à un moment ultérieur, plutôt que de faire un mastermind où derrière, on ne pourra pas avancer. Pour nous, vraiment, c'est important que l'on puisse avancer ensemble et que vous puissiez forcément avancer de votre côté via l'acquisition de biens immobiliers. Si derrière, c'est de faire 1 an et de se dire que on est confronté à des problèmes parce que vous n'êtes pas finançable, mais ou toute autre chose, je veux dire, après, encore une fois, c'est pas une critique ou autre. C'est justement, c'est d'être dans le conseil et de dire qu'à un moment, si on ne peut pas, il vaut mieux attendre, poser les choses, avoir une gestion de trésor, de voir quelles sont les solutions à apporter pour pouvoir avancer derrière. Et ensuite, en effet, on sera là pour guider, pour aider. Ça, c'est évident. Oui, parce que au prix où on a défini le montant du mastermind, je vais vous dire aujourd'hui avec la communauté qu'on a et la communauté qui nous suit, il suffirait qu'on fasse un super live, qu'on vous mette un bouton d'appel à l'action ou qu'on vous fasse une story avec swiper vers le haut et 10 personnes, avoir 10 personnes. Juste pour vous donner une idée, la villa de l'immobilier, on a reçu plus de 100 dossiers. Plus de 100 dossiers de personnes qui voulaient nous rejoindre. Ok? Donc clairement, il a fallu faire un choix draconien. Donc là, aujourd'hui, si on voulait remplir notre mastermind avec n'importe quel profil, j'ai pas envie de dire n'importe qui, parce que pour moi, chaque personne est importante, mais avec n'importe quel profil, débutant, ceux qui ont fait le démarrage, ou des gens qui sont même initiés ou confirmés, eh ben, il suffirait qu'on fasse un swipe up, allez-y, prenez votre place et on se retrouve, on met 10 places, et là, on se retrouve avec 10 personnes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on va se retrouver avec 10 personnes qui ont très envie de nous rencontrer, qui ont très envie d'investir, mais il y en a un, eh ben, il n'a pas les capacités. Il y en a un autre, il est motivé une journée, mais pas la deuxième. Il y en a un troisième, il a envie, mais sa femme, elle n'est pas d'accord. Il y en a un quatrième, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'avoir un projet que l'on monte de A à Z, sur lequel on vous suit, on passe du temps avec vous, mais derrière, ben, il va falloir que vous ayez le profil qui vous permette de pouvoir accéder. Mais encore une fois, c'est des novices et des non-novices. Ah oui, bien sûr. Franchement, je vois, nous,
où on avait, enfin quand on était au mastermind, là où on a vraiment échangé avec, on était tous entrepreneurs, la plupart tous investisseurs à un ou deux près, mais du coup on s'est énormément apporté. Donc même quand on est à un certain stade, le fait de faire des masterminds, et ça franchement pour moi c'est hyper important, c'est de pouvoir réseauter, de pouvoir s'apporter les uns avec les autres. Il y a des projets, des idées qui peuvent mûrir et se développer après, alors qu'à la base on n'avait pas du tout cette envie-là et ça a été le cas pour nous. Voilà, donc un mastermind, au-delà de l'investissement immobilier bien évidemment qui sera la base, c'est aussi de pouvoir avancer main dans la main avec certaines personnes du mastermind, de créer des projets et d'avancer tous ensemble. Voilà, c'est important. Ouais, clairement. Mais je pense que... Alors, Nicolas qui nous dit où je signe. Mais c'est vrai que ça pourrait être top. Hein. Nous, c'est des pistes. C'est des pistes, ouais. Sur lesquelles on travaille. C'est-à-dire qu'on a une idée. C'est comme le brunch de l'IMO. Le brunch de l'IMO Ouais, où on on devait vient le sur le faire, chantier, ouais. c'est quelque chose qu'on devait faire, mais on a toujours la fiche avec le brunch de l'IMO. C'est simplement que ça colle pas avec les dates. On n'arrive pas à le caser. Mais on n'oublie jamais. C'est-à-dire que demain, l'investissement à plusieurs, voilà, aujourd'hui, on a une communauté qui fait que si on a un super projet, je pense que certains d'entre vous, vous allez dire, OK, moi, j'ai pas les capacités d'investir à 1,5 million. Par contre, s'il y a Laurent et Maud dans l'affaire et qui nous disent que l'affaire elle est rentable et qui nous demandent une participation de 10 points et que du coup on va toucher tant en face parce que c'est un vrai business plan qu'on met en place, et ben je pense que ça va faire plaisir à plus d'un et nous ça nous permettra d'aller chercher des biens qu'on n'aurait pas eu la capacité de pouvoir chercher. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher un bien à 1 million ou 1,5 million, c'est pas quelque chose, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra aller chercher, mais je pense que ça mettrait trop en péril les autres biens, vu que notre enveloppe moyenne, elle est entre 250 et 300 000 sur nos biens. Donc tu en prends à 1,5 million et après tu as plein de biens à 200, 250, ce qui fait que tu te mets en péril sur le reste. Alors que si tu es associé avec plusieurs personnes dans l'autre, ça te permet de pouvoir, encore une fois, diluer tes responsabilités. Et on se rend compte, de temps en temps, on fait le point, où est-ce qu'on en est, etc. Demain, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un appel à action en disant qui a 50 000 euros, on rentre dans un projet, on rentre à plusieurs, on va chercher un prêt à la banque. Ça peut même être un projet d'achat-revente. Bref, on peut faire plein de choses pourvu qu'il y ait un noyau dur de personnes qui aient envie d'investir, qui aient envie de passer à l'action. Voilà, c'est uniquement ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura l'intervention de notre avocat fiscaliste dans ce mastermind parce que ça nous semble indispensable d'être entouré également d'un autre expert et d'autant plus l'expert qui nous suit, en qui on a confiance et grâce à qui on avance aussi aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires si ce genre de projet, du coup le mastermind, c'est quelque chose qui vous fait kiffer, qui répond à une vraie demande. Est-ce que l'union fait la force ou l'argent fait la chasse? Pas mal ça, Mickaël. Nicolas, ok. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions sur cette annonce ou sur l'immobilier en général, on est là pour vous ce soir, avant de regarder Marié au premier regard. Parce que ce soir, il y a quand même Marié au premier regard. Ça, il y a des priorités dans la vie en même temps. Ouais, mais en même temps, je vais bosser. C'est pas complètement faux. Voilà. Allez, dites-nous s'il y a des commentaires, on vous répond comme ça à vos questions. Mais c'est vrai que ça fait plein de projets. Hein. Je vois passer Villa de l'immobilier, Imo Cash Day. Enfin, on a quand même hâte de pouvoir faire des événements physiques. Hein, parce que là, j'avoue que la situation, voilà. Bon, après, on va pas se plaindre. On est en bonne santé et voilà, tout va bien. Et au contraire, on a pris cette situation comme un point positif dans le sens où ça nous a permis de nous poser justement pour pouvoir développer des choses. Et peut-être qu'on ne les aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ça. Donc, il faut vraiment voir le positif là-dedans. Mais ça n'empêche qu'on a quand même hâte de vous revoir tous en vrai et d'avancer et de faire des choses, quoi. Même de notre côté, hein, on s'est beaucoup structuré. Alors, c'est vrai que on pourrait très bien dire il suffit dans l'immobilier, il suffit d'acheter un bien, 2 biens, 3 biens pour en vivre. Mais sachez que les règles de finance changent. Sachez que l'imposition change. Sachez que puis on pourrait pas rien faire. Non, puis je veux dire, non, au-delà de ça, c'est que la gestion de nos projets, elle est très fluctuante parce que si vous n'avez pas toujours un temps d'avance sur les impôts prennent du temps sur vous. Et quand vous vous faites tenir par les impôts, c'est vous qui payez, clairement. Et on est dans un pays où, c'est bien ou c'est mal, le taux d'imposition est très fort, parce que le taux de confort est fort, parce que vous avez des autoroutes à n'en plus finir. Là, on est parti dans le sud et on est remonté, on a fait que de l'autoroute. Je me rappelle quand on était gamin, il y avait plein de nationales, des départementales, etc. Donc vous payez des impôts, vous avez du confort. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous voulez faire un test Covid, c'est gratuit, parce que vous payez des impôts.
Vous voulez, votre papa, votre maman, ils sont malades, ils vont à l'hôpital aux urgences parce qu'il y a un truc qui ne va pas, ils sont pris en charge, c'est gratos. Parce que vous payez des impôts. Vos gamins, ils vont à l'école, pourquoi c'est gratos? Parce que vous payez des impôts. Donc clairement, on est dans un pays où on est très fiscalisé. Et aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent dans l'immobilier, il ne s'agit pas d'avoir des rentrées locatives. Il s'agit derrière de pouvoir les garder. Parce que si vous gagnez 1000 et que vous avez 800 de crédit et que vous avez 300 d'impôts, vous faites un chèque tous les mois de 100 € à l'État. Donc il faut toujours avoir cette longueur d'avance. Et nous, notre avocat fiscaliste, il nous coûte. Hein, ce mois-ci, c'est 2500 balles l'avocat fiscaliste encore. Hein. Et tous les mois, vous recevez des factures de l'avocat fiscaliste. Et tous les mois, il y a des rendez-vous avec lui. Et tous les mois, vous avez une nouvelle question à lui poser. Et à chaque fois, si vous lui faites un chèque de 1000 balles, c'est que là, vous avez économisé 2 ou 3000 balles d'impôts. Et l'idée, c'est toujours d'avoir comme ça cette longueur d'avance. Génial, mais on m'a jamais proposé ça. Et là, j'ai envie de signer. Ok, Mehdi. Bon, mais le virtuel permet d'avancer beaucoup de choses. Ouais, bah, en fait, clairement. Mais il faut des deux, en fait. Voilà, mais ça nous manque quand même. Parce que le physique, ça permet de se voir entre quatre yeux. Et voilà, se dire les choses. Et puis, il y a des choses qu'on peut dire quand on est avec vous physiquement. Et qu'on ne peut pas forcément dire quand on est sur les réseaux sociaux, d'accord? Je me rappelle de l'IMOCASH Day de Deauville, où on vous a donné des stratégies qui étaient un petit peu plus poussées que ce qu'on peut vous dire quand on est sur les réseaux. Quand je vous vois, j'ai l'impression de voir ma femme. Alors j'espère que c'est pas par rapport à moi, sinon c'est que ta femme elle a une barbe. Et moi, on peut pas rien faire. Quand on a une journée off, je suis comme un lion en cage et je m'ennuie vite. Ben, c'est pareil, nous de notre côté. De toute façon, on s'ennuie jamais parce que... Voilà. Tout à l'heure, j'avais un petit peu de temps de répit, j'ai posé du parquet. Voilà, c'est comme ça. C'est en nous, on avance, c'est des projets, on fait que ça. On a du mal à rien faire, même si pour autant, il faut prendre le temps aussi de se recentrer de temps en temps et de couper du quotidien. Ça, c'est important. Mais après, on est animé par tout ce que l'on fait, donc voilà, c'est un bonheur, quoi. Ouais, le quotidien, franchement. Non, clairement, c'est important de ne pas s'oublier non plus. Hein. Et c'est pour ça qu'on a voulu ce mastermind, parce que faire du coaching via Zoom pendant 3 heures, parce que les coachings, ils durent 2 à 3 heures, moi je trouve ça de temps en temps très impersonnel. Alors on vous voit bien, la connexion elle est bonne, on a la fibre, tout est ok, le son est bon, mais c'est pas pareil. Quand on est en vrai, bah voilà, ça permet d'échanger. Il y a l'énergie, voilà, c'est différent. C'est que ta femme elle a une barbe, tu m'as tué. Sacré Tony. Tu devrais pas être en train de répéter, Tony, là? Nouveau spectacle. Si vous suivez pas Tony Atlaoui, je vous invite à le faire. C'est quelqu'un de très très drôle. Moi je l'aime beaucoup. Donc ouais, non, clairement les événements physiques nous manquent. Voilà, le fait de se retrouver face à vous. Et puis vous nous connaissez, hein, sur les événements physiques, nous on aime bien rigoler, on aime bien faire des blagues, on aime bien allier le côté professionnel avec le côté de divertissement, hein, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais, c'est exactement ça. C'est notre base. On est obligé. De toute façon, je pense qu'on est comme ça au quotidien. On n'est pas différent quand vous nous voyez sur les réseaux ou quand vous nous voyez en vrai, on est vraiment tout le temps pareil. Toi, t'es un peu différente quand même. Ouais, et en quoi? Ah, en tout. Non, mais n'importe quoi. Allez, Maxime, vous vous êtes formé comment? Autodidacte, complet. Donc, tu vois qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Moi, j'ai commencé en 2001, Maxime. Donc, j'ai commencé en octobre 2001 par l'achat d'une résidence principale que j'ai acheté 88 000 €. J'ai fait des travaux, je l'ai revendu 160 000. Ça m'a fait un apport pour acheter une plus grande maison. Et puis ensuite, en plus du travail à côté, on a commencé à investir en parallèle jusqu'au moment où on a pu avoir suffisamment de cash flow plus suffisamment de cash pour investir. Parce que, je vous dis une bêtise, imaginez que vous ayez besoin de 3 000 € par mois pour vivre correctement. Vous pouvez très bien avoir 3 000 € de cash par mois, soit environ 6 000 € de rentrée locative, moins vos charges, il vous reste 3 000, on va dire. Vous avez 3 000 € par mois. Mais le problème est que vous avez toujours un crédit sur vos biens. C'est-à-dire que ce ne sont pas des actifs, c'est l'actif de la banque et vous n'avez que du cash flow. Et le problème est que quand vous allez arriver à la banque va vous dire « Ok, c'est quoi vos rentrées ?» J'ai 6 000 de rentrée locative. Ok, on va pondérer 70%. Donc 70% de 6 000, vous n'avez plus que 4 200, monsieur. Ah, le problème, c'est que j'ai 4 500 de crédit en face. Ok, donc vous n'avez rien. Donc monsieur, aujourd'hui, le problème, c'est que je ne peux plus vous suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 3 000 par mois, c'est bien. Mais moi, vous êtes un risque si je vous finance. Et donc, le risque, je l'évalue à 70 points. Et donc, si vous n'avez pas à côté un boulot ou un business ou suffisamment de cash pour pouvoir avancer,
Vous êtes marron, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et nous, aujourd'hui, dans notre développement, comment ça s'est passé? Le truc est que l'année dernière, l'année d'avant, en 2019, on a acheté 17 appartements. L'année dernière, on a dit, on met le focus sur le business. On a commencé à mettre en place pour le développer. Parce qu'on arrivait à la banque, et pendant 1h30, on leur expliquait quel était notre patrimoine, avec nos montages, et pendant 5 minutes, on leur expliquait c'était quoi notre business. Et là, on s'est regardé avec Maud, et on s'est dit, waouh, en fait, on a un problème. On a tellement d'immobilier par rapport au business que ça ne tient plus la route. Et pour la banque, on redevient un risque que l'on n'était plus parce qu'on avait du cash. Mais à l'époque, on avait notre situation professionnelle. Moi, j'avais une entreprise, Maud, elle était salariée. Donc, on arrivait... Et tu l'es encore un petit peu. On arrivait en banque avec bilan de la société, fiche de paye, le patrimoine, et la banque nous disait « Mais bienvenue, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? On vous finance !» Ça se passait comme ça. Par contre, moi, j'ai fermé ma société, je vis uniquement avec mon parc immobilier. Maud, elle est conseillère en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, quand on arrive à la banque et qu'on envoie le patrimoine que l'on a, ils nous disent « Voilà, attendez, on va vous prêter de l'argent et vous avez déjà tout ça. Mais en face, il nous manque quelque chose. Oui, on a de l'épargne, regardez. Oui, non, mais l'épargne, ça ne fait pas tout, monsieur. Il nous faut aussi une rentrée d'argent. » Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et là, ce sont les business. Le consulting, l'autre business qu'on est en train de mettre en place, on va vous en parler d'ici 15 jours, un mois. Mais c'est vraiment parce que aussi, on allie finalement l'utile à l'agréable dans le sens où les business que l'on fait sont en rapport avec notre passion. Donc forcément, le quotidien pour nous est hyper enrichissant. On apprend toujours, bien évidemment, mais on est passionné par ce que l'on fait. Forcément, c'est dans le domaine de l'immobilier, malgré tout. Et le prochain business qui arrive, donc il va arriver d'ici quelques mois, voilà, c'est encore nouveau. On va encore apprendre d'autres choses, même si c'est plus ou moins en rapport quand même, malgré tout. Et voilà, on a hâte de vous en parler aussi, mais... Et je pense aussi que c'est en nous, hein, c'est vraiment qu'on est des entrepreneurs, on a besoin de ça, on a besoin de se challenger parce que certains nous diront oui, mais sachant que vous avez des rentrées, pourquoi vous cherchez d'autres choses, etc. Mais c'est que c'est en nous en fait, enfin moi je me vois pas ne rien faire. Aujourd'hui on a besoin de ça, on est animé par ça. Voilà, si ça réussit tant mieux, si ça réussit pas, bah, c'est pas grave, ça aura été hyper formateur pour nous. Voilà. Alors Maxime, tu vois, regarde, mets les 35%, Maxime, tu nous dis. Les 33. Ouais, mais c'est 35 maintenant. Mais ça, c'est des superbes questions sur lesquelles on peut débattre. On se retrouve ensemble, on est à Marrakech, on est dans un sauna ou dans un jacuzzi. Tu nous dis, mais les 35, comment on fait? Ben là, on va te trouver des solutions, on va pouvoir t'aiguiller. Parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de pouvoir nantir un peu d'argent pour en sortir à la banque. Le nantissement, c'est une garantie. Puis après, ça peut encore passer plus ou moins. Ça dépend vraiment de ta situation, du reste à vivre également que tu peux avoir. De tes encours que tu peux avoir déjà à l'heure actuelle ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment l'étude va se faire de façon très individuelle. Et puis Sylvain le disait tout à l'heure, vous pouvez être endetté à 35% et puis du coup créer une SCI, avoir un nouvel actionnaire qui rentre à hauteur de 30% départ et on va prendre en compte ses rentrées à lui, ses revenus et du coup votre taux descend, le taux d'endettement de la SCI descend considérablement et votre projet passe. Il y a plein de solutions à mettre en place pourvu que vous ayez un projet qui soit rentable. C'est la base de tout. Hein, parce que sinon la banque, même si vous n'êtes pas endetté, elle ne vous suivra pas. Hein. Donc votre projet, il est rentable. Ensuite, on met sur le papier et on se pose. On se pose autour d'une table. Et ça fait partie du mastermind, c'est ça, de se poser. Vous venez avec vos projets. Parce qu'on va bosser avec vous. Donc vous venez avec vos projets. Vous arrivez à Barcelone, on fait les Ramblas, on fait le petit marché, on achète le saucisson, les machins, la cochonaille, on rentre à la villa, et là on se pose. Et tu arrives avec le PDF. Tu dis voilà, moi j'ai trouvé un immeuble, il y a 2 logements, on peut diviser celui du bas parce que c'est un F4, je voudrais faire un F2 et un studio parce qu'il y a les parties communes pour pouvoir monter à l'étage. Donc aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire. On va te dire, ok, tu as vu avec le PLU, etc., tu as vu l'urbanisme, ouais c'est bon, d'accord, ok. Le financement, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on bosse avec toi, on va regarder. C'est quoi l'enveloppe de départ? C'est quoi tes épargnes? Avec qui tu investis? Est-ce que tes parents ils peuvent rentrer? Oui, non, ta femme, qu'est-ce qu'on fait? On te donne des pistes de façon à ce que tu puisses te dire, ok, d'accord, donc je vais le monter comme ça, comme ça, comme ça. Je vais expliquer à la banque que là, je vais faire de la location. Là, ça va être du meublé. Du coup, je vais amortir. Ça va me coûter moins en impôts parce que pour la banque, elle a besoin de savoir ce que vous allez payer en impôts. Parce que si vous avez un projet de 3 appartements avec 3 biens, loués 500 € chacun, ça vous fait 1005. Si vous êtes en nu, vous n'allez pas être imposé de la même manière que si vous êtes en meublé. Parce qu'en meublé, on va faire de l'amortissement, on va être en LMNP, loueur meublé non professionnel, et du coup, la base taxable, elle sera plus basse, et vous allez du coup payer moins d'impôts. Moins de base taxable,
moins d'impôts. Hein, parce que si vous payez 10% d'impôts, si vous déclarez 20 000 ou si vous déclarez 15 000, d'un côté, vous payez 2 000 euros d'impôts, de l'autre côté, 1 500. Et ça, pour la banque, un projet est beaucoup plus rentable si vous payez 1 500 euros d'impôts que si vous payez 2 000. C'est aussi simple que ça. Mais je vais vous dire, la fusion de 10 cerveaux sur un mastermind, dans un endroit où tout le monde est relaxé, on est tranquille, on n'a rien à penser que se faire avancer mutuellement, moi je trouve que c'est génial, mais nous les premiers, on va apprendre énormément. Alors bien sûr qu'on est les organisateurs, donc il y aura des choses, et vous savez qu'on est très organisés. À ce temps-là, on fait ça, là on va vous parler de ça, là on va vous parler de ceci, là on va mettre ça en place, on pourra vous parler de démembrement, on pourra vous parler de succession. Avec l'avocat fiscaliste, il va pouvoir vous dire « Attention !» Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des enfants? Est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes pacsé? Est-ce qu'il y a un testament? Est-ce que vous êtes divorcé? Comment vous voulez voir l'autre? Est-ce que vous payez des pensions aujourd'hui? Ça peut être important. Vous vous rajoutez de l'argent, vous payez des pensions? Attention. Donc clairement, pour moi, c'est un événement où c'est mutualiser 10 cerveaux pour faire des beaux projets pour tout le monde. Tature qui nous dit fort, merci. Je pense qu'il doit être en train de manger du chorizo actuellement, apparemment. Tature ou pas, je sais pas. Oh là là. Est-ce que vous kiffez les amis là? Dites-nous dans les commentaires. Déjà vous allez mettre des cœurs. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau des cœurs, c'est un peu le... On est dans le Covid là, vous êtes tous arrêtés. Mettez-moi des cœurs si vous kiffez ce live. Mettez-moi des cœurs et dites-moi que vous kiffez dans les commentaires. Vous nous dites on kiffe, voilà. On savait pas quoi dire mais on kiffe. C'est tout, c'est comme ça. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. On est là pour vous aider. Et là, JJ, moi je suis content parce qu'on l'a choisi. Ouais. Et il sera là, avec nous, avec sa femme, et on va t'aider, JJ, parce que beaucoup de projets pour JJ, avec Nicolas, sa femme. il a déjà mangé quelques cacahuètes avant. Bravo Nicolas, je vois qu'on ne partage pas, c'est du beau. Mais toi, de quoi? Il demande les cacahuètes. J'ai dit que t'en pardon. avais mangé avant. Ah non, mais j'en ai mangé avant le live. Attends, j'ai prévu. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, comme on dit. Cam, c'est une super proposition. Yes, de toute façon, Cam, on se voit sur la villa de l'immobilier. On a essayé de faire la parité. C'était compliqué, mais je pense qu'on a pratiquement moitié fille, moitié garçon. Ouais, quasiment. Mais c'était très compliqué pour nous de faire le choix. Il y avait beaucoup de demandes, enfin beaucoup de retours de dossiers. D'ailleurs, on s'est fait limite insulter. Hein. Il y en a qui nous disent ouais, c'est pas normal, pourquoi on n'est pas choisi? Ouais, mais il y a un moment, il faut faire des choix et malheureusement, voilà. Exactement. Et en forme Laurent et Maud à fond, bah ouais, comme toujours. Hein. Yes, mais ça nous fait tellement plaisir de vous retrouver. Voilà, on s'est dit on va vous faire un petit live parce qu'on sort ce projet. Et encore une fois, vous savez, c'est comme pour les chanteurs, c'est comme pour les humoristes. À un moment donné, il y a qu'un seul juge de succès, qu'un juge de paix, pour les chanteurs et les artistes, c'est le public. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des chanteurs qui ont fait des super chansons qui n'ont pas marché et qui ont fait des chansons de merde d'après eux et qui ont cartonné. Et ben, ça devait être un succès. Et c'est toujours le public qui choisit. Voilà, vous pouvez être le meilleur, c'est toujours le public qui choisit. Donc nous, on vous balance l'info du mastermind. Maintenant, si vous êtes 50 à commander un call et dire je veux appeler, je veux Jérôme au téléphone, je veux, on va se dire ok, on est dans le vrai. Si par contre, il n'y a personne qui demande un call et vous nous dites mastermind, on n'en veut pas, eh ben on n'en fera pas. Et puis ça s'arrête là. C'est uniquement ça. Hein, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc nous, on vous envoie l'idée. Alors bien entendu, on vous envoie l'idée, on a fait le programme, on a déjà regardé les hôtels, etc. On a travaillé dessus. On a bossé, hein. On n'est pas en train de vous dire Marrakech et on va partir à Dunkerque et Barcelone et on va partir... non, par contre, Marrakech, Barcelone, ce sera peut-être d'autres destinations, mais de ce style. Hein. Après, on va voir, je suis en train de regarder tout ça. Mais... Exactement, mais on reste tout près. Hein. L'idée, c'est, voilà, on va pas faire ensemble Bali, Miami, parce qu'on sait que c'est compliqué pour certains. Hein. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite et on a encore plus de projets pour nous car nous sommes prêts à passer à l'action. En tout cas, c'est une bonne année 2021 déjà, JJ. Hein, ouais. De ce qu'on a pu déjà évoquer ensemble. Yes, ouais, très bonne année qui démarre avec l'augmentation de la famille. Ça, c'est super. Entre autres, mais pas que. Voilà. Donc, non, c'est top. Bon, en tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous retrouver ce soir. On va aller manger. On va aller manger, c'est pour ça que je coupe le live. Ouais. On va aller manger et puis en tout cas voilà, on reste disponible en tout cas. Voilà, le public est le juge de paye, P-A-Y-E. De paye, ouais, c'est ça. Non, mais nous, voilà, on s'adapte complètement à vous. Hein. Si demain vous nous dites on veut un Imo Cash Day avec des trampolines, on vous fait un Imo Cash Day avec des trampolines. Johan, Maud, une petite réponse à mes MP. Ah. Bah, je vais regarder, je t'avouerai que
J'ai pas vu ton nom, ça me parle pas. Mais Ouais, bah on moi... reçoit pas mal de messages, peut-être que je suis passée un peu à côté. Ah, peut-être que, Johan, attention, hein, peut-être que tu es arrivé dans les indésirables, hein, parce que moi, dans les indésirables, vous êtes plus de 99. Hein, donc là, il y en a plein dans les indésirables. Bah, avec grand plaisir. Donc, Pauline, on a hâte de te voir aussi à Marseille. Ouais. Ça va être un vrai kiff. Nicolas, merci pour le bon app. Tonton Will, merci à vous, merci beaucoup. Podcast, ah oui. Ah. Mais oui, ça y est, ça me parle. Mais si, c'est bon, j'ai remis. Tu vas manger les légumes, hashtag dépression. Oui, je te réponds, Johan. Non, mais c'est mort, je mange pas de légumes ce soir. Mais arrête, c'est très bon les légumes. Non, mais moi j'ai Non, mais un en corps. plus, le pire, hein, c'est qu'il en mange forcément avec moi. Non, mais moi j'ai un corps qui est pas fait pour ça. Ouais, mais tu peux pas manger tout le temps de la sale bouffe, quoi. C'est pas Si possible. tu mets de l'eau salée dans un échangeur en inox pour une piscine, qu'est-ce qu'il fait l'échangeur? J'en sais rien, mais je m'en fous en fait. Bah, il rouille. Oui, mais ça n'a rien à voir. Donc il faut mettre un échangeur en titane. Et ben moi, Ouais. si tu me mets des légumes dans mon corps, qu'est-ce qu'il fait mon corps? Il Eh ben- déprime. Non, Alors il faut mettre de la viande. non. Vous m'avez compris. Ça a été un réel kiff, en tout cas. Laurent, t'es un mangeur de pelouse. Mais c'est ça, je mange que des légumes en ce moment. C'est pas possible. Non, c'est même pas vrai en plus, parce que je mets tout le temps des féculents, des protéines et oui, des légumes. Ouais, On va pas manger que des pâtes, des frites. Ça c'est bien. Voilà. Non. Alors, on envoie le programme. Allez, ça a été un réel kiff pour nous de vous retrouver ce soir. Vous étiez très nombreux encore sur ce live. On vous met le live en replay pour tous ceux qui ont loupé le début. Et puis, tous ceux qui sont dans la mailing list, je vous envoie un mail ce soir pour pouvoir prendre rendez-vous avec Jérôme pour le call. C'est important, hein, tous ceux qui veulent faire le point sur leur situation. D'ailleurs, il ne parle pas Ça que passera forcément par Jérôme. Hein. Il parle pas que du mastermind. Hein. Si vous voulez faire le point pour savoir où est-ce que vous en êtes, si vous cherchez, voilà, est-ce qu'il faut faire un coaching avec nous pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce qu'il vous faut une formation découverte, auquel cas il va vous emmener vers Imocash découverte? Est-ce qu'il vous faut une formation moyenne gamme? Alors dans ce cas, il va vous envoyer vers Imocash. Propulsion, s'il vous faut un truc plus poussé, Imocash Pro, le pack, bref, il peut vous aiguiller vraiment, c'est important, il peut même juste faire le point avec vous. C'est un passionné d'immobilier également avant tout, je vous invite à le découvrir. Ouais. Vous prenez rendez-vous, je sais que cette semaine c'est complet apparemment au niveau des rendez-vous, mais dès la semaine prochaine, à mon avis, il reste des créneaux, Il y a des créneaux, disponibles. ouais. Quant à nous, on vous souhaite Mais de Vigi, bons... il mange quand même des légumes, il n'a pas le choix de toute façon. Sinon, je suis puni. Quant à nous, on vous souhaite des bons investissements en tout cas. On vous souhaite une très bonne soirée et on attend vos messages très nombreux. À très vite. Ciao, ciao.